Bonjour à tous, aujourd'hui on est là pour la palle prévisionnelle de septembre. Je ne vous cache rien, comme vous le voyez, c'est tourné à la suite de la vidéo du début de la semaine. Comme il y avait eu très peu de différence, une voix dans le sondage Instagram, j'ai décidé de faire les deux vidéos. Ça va s'enchaîner un petit peu. Sachant que pour la palle prévisionnelle, franchement, je pense que je me suis lâchée. Je suis vraiment pas sûre de pouvoir lire tout ça. Sachant qu'en plus, j'ai 2 semaines de vacances en septembre où je vais pas mal partir. Donc, je pense que je suis très 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 optimiste. Vraiment très très optimiste. Mais bon, on verra. Après tout, ça me permettra de piocher prioritairement là-dedans. Parce que va falloir vraiment que je lise davantage, puisque la soirée pour le boulot, pour la rentrée littéraire approche à grands pas. Elle est dans un mois maintenant et il faut que je lise davantage encore. Enfin, là, j'en suis à 3 romans de la rentrée littéraire de lus. Clairement, il faut que j'en lise encore au moins 7. Donc voilà, va falloir que j'avance un peu, que je me bouge les fesses. Et c'est pour ça que pour commencer dans la palle, pas du tout de la rentrée littéraire. Euh, Le Prince et la couturière de Jen Wang, qui est sorti chez Akileos. En fait, mes collègues de jeunesse ont reçu ce roman graphique dans leur office et elles ont toutes adoré. Mais elles hésitent entre le mettre en 8-12 ou en ado. Et du coup, j'ai gagné le droit de le lire pour voir si on le mettrait plutôt en 8-12 ou en ado. Je n'ai rien lu dessus. Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, histoire de ne pas être influencée ni rien. J'aime beaucoup la couve. J'aime beaucoup Akileos en général. Donc j'ai un a priori très positif, surtout que voilà, mes 4 collègues l'ont beaucoup aimé. Donc il y a peu de chances pour que ça ne me plaise pas. J'essaye de pas trop tourner la tête parce qu'en fait derrière il y a le post-it avec leurs avis. Donc vraiment pour ne pas être influencée, j'évite de regarder. Et puis bon, faut pas que je leur enlève parce qu'elles en ont besoin. Voilà, donc ça va être une des premières lectures de septembre, je pense. Enfin, première non, puisque j'ai déjà lu des choses, mais voilà, ça ne va pas tarder à être lu. Ce qui n'est donc pas du tout dans la rentrée littéraire. Si jamais vous l'avez déjà lu et que vous avez un avis sur le public, n'hésitez pas à me mettre un petit mot, je suis preneuse. C'est toujours utile d'avoir d'autres avis. Ensuite, toujours très rentrée littéraire, Mia Co, le tome 2. J'ai adoré le premier tome, j'adore Vanida. Et j'étais très curieuse de lire une histoire de Vanida avec quelqu'un d'autre, sachant que ce n'était pas Vanida qui faisait le dessin. Et que Vanida, franchement, je suis une fan absolue de ses dessins. Mais bon, je trouve que vraiment, c'est Nicolas, il me semble, hein. Oui, c'est ça. Nicolas de Hitori a un dessin qui correspond vraiment au scénario de Vanida. Et voilà, donc on est dans une classe de quatrième, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Dans le premier tome, on était dans une classe de quatrième. Donc on suivait nos héros, toute une bande. Et principalement donc Mia, qui est une jeune fille qui n'est pas du tout aussi féminine que ce que les gens aimeraient voir chez les filles. Mais heureusement, elle est fan de jeux vidéo, de trucs de baston, etc. Donc franchement, j'adore. Et on la suit avec ses copains. Et pour ce tome 2, on entre en troisième. Et j'ai hâte, hâte, hâte. Sauf que, évidemment, après, je voudrais le tome 3. Donc voilà. Je me suis précipitée dessus. Ce n'est toujours pas la rentrée littéraire, mais c'est pas grave, ça se lit vite. On va dire ça comme ça. J'espère. Un petit pavé dont je vous ai déjà parlé pendant la vidéo de la rentrée littéraire. Richard Powers, c'est L'Arbre Monde. Alors celui-ci, c'est le roman qui va m'accompagner pendant mes vacances. Parce que je l'ai eu en numérique, histoire de pouvoir le transporter dans ma liseuse. Je suis vraiment pas sûre de lire de fou pendant ce moment-là, mais bon, il me fait très envie. J'ai toujours très envie de lire Richard Powers. J'ai commencé à en entendre pas mal de chroniques plutôt positives. Donc voilà, je me dis qu'en plus les liens humanité, nature pendant les vacances, c'est un bon choix. Puis bon, c'est la rentrée littéraire, non?
By the Rivers of Babylon. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais à chaque fois que je lis le titre de ce roman, j'ai la chanson en tête et voilà, ne me dites pas merci. C'est de Kay Miller, c'est sorti chez Zulma. C'est une de mes lectures pour le travail. Je peux pas vous en dire beaucoup plus du pourquoi, du comment, puisqu'évidemment c'est pour le travail. Mais voilà, c'est un roman jamaïcain qui nous entraîne en Jamaïque. Et bah, j'adore Zulma. Donc j'ai totalement confiance. Conscience aussi que ça va être un bon livre. On va dire ça comme ça. On est à Auguston, c'est un des quartiers de Kingston, dans les années 80. Et on va suivre Kaya qui rentre de l'école et qui retrouve sa grand-mère. Aujourd'hui, à l'école, il s'est passé un événement. Monsieur Saint-Joseph a coupé les dreadlocks de Kaya. Et voilà, c'est un sacrilège chez les Rastas et on va suivre du coup tout ce qui va en découler. C'est un roman apparemment très chouette, très sonore, j'allais dire en fait, puisque bah, vous allez retrouver avec le style d'écriture, les ambiances de la Jamaïque, enfin vous êtes vraiment plongé dans le quotidien de nos héroïnes. Voilà, petit roman qui nous change, qui n'est donc toujours pas de la rentrée littéraire, mais qui est pour le travail, donc voilà, on va dire que ça compte quand même. On retourne avec la rentrée littéraire, avec Guillaume Styr et Réel. Je vous en ai parlé dans la vidéo rentrée littéraire. De toute façon, là, tous ceux qui restent, j'en ai déjà parlé dans la vidéo rentrée littéraire, donc ça ira assez vite. Réel de Guillaume Styr me fait très très envie. Ça nous mène dans les années 90-2000. Univers télé-réalité, rêve, changement, destin, etc. Bref, voilà, comment ne pas succomber, édition de l'Observatoire, rentrée littéraire, donc je rentre un peu dans les clous. Pareil, avec toujours édition de l'Observatoire, la saison des fleurs de flamme, qui a l'air magnifique, incroyable. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, il est gros, donc ça va me prendre du temps. Je pense que j'ai vraiment été très très optimiste pour cette balle de septembre, mais c'est pas grave, au pire j'aurai du choix. Alors celui-ci, vous allez rire, faut que je l'ai fini. Je pense que j'ai posté la vidéo si je peux jeudi, donc en fait il faudrait que je l'ai fini pour demain, pour quand vous regardez la vidéo. J'espère qu'en fait au moment où vous regarderez la vidéo, je l'aurai lu. C'est Cette maison est la tienne, donc je dois le lire pour le boulot pour cette semaine. Je suis en train d'en finir un que je dois lire pour cette semaine aussi. En fait en ce moment je suis censée lire et ne rien faire d'autre et malheureusement bah, j'ai beaucoup de choses en dehors de la lecture en ce moment et ça devient un peu compliqué mais je dors moins et puis je lis et puis j'ai les yeux explosés comme vous le voyez peut-être. Peut-être que la vidéo le montre pas et heureusement. Donc cette maison est la mienne, tienne, j'ai toujours un doute. Je vous avais parlé du pitch dans la vidéo rentrée littéraire. Donc voilà, c'est une des lectures vraiment très prioritaires du mois de septembre. Autant dire que je ne vais pas le ranger tout de suite, hein. Je laisse sorti. Et enfin, Sous les branches de l'Oudala, qui me fait plus qu'envie. Enfin vraiment, je trouve que le pitch est incroyable. Je suis complètement fan de l'idée. En plus, j'ai vu que My Pretty Books avait adoré. Globalement, on a plutôt les mêmes goûts, donc je suis plus que curieuse de les lire. En fait, j'aimerais pouvoir lire 12 livres en même temps et y prendre autant de plaisir à pouvoir switcher. Sauf que j'ai pas cette capacité-là, donc malheureusement, bah, je prends mon mal en patience et je lis tous ces livres qui me font très très envie. Pour les vidéos à venir, sinon... j'en prépare une particulière. J'espère qu'elle vous plaira. Elle change un peu de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, même si j'en ai pas fait 50, donc voilà. J'espère que ça vous plaira et puis bah j'espère que celle-là vous a plu, que je vous ai fait découvrir des choses, que vous en aviez peut-être déjà lu. Et dans ce cas-là, dites-moi, vas-y, lis-le en priorité, histoire que ça me mette des casse-têtes supplémentaires.
Et voilà, j'espère que tout ça vous a plu, que vous avez aimé la vidéo et que vous serez là pour la prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À me mettre un petit mot, c'est toujours agréable de voir que vous m'avez regardé et que j'ai pu vous apporter quelque chose, que la vidéo vous a plu. Et en attendant, moi je vais plonger dans mes livres histoire de respecter les délais. Et je vous dis à bientôt et j'espère que vous aurez une belle semaine remplie de jolies lectures. À bientôt!